Et voilà, ça y est, on se retrouve enfin pour finir notre journée avec le silence en lit. Je sais pas si vous vous rappelez hier, mais on s'était arrêté à, ils allaient sortir de la banque. Du coup, je vais vous lire un petit peu, et puis je vais vous lire la fin du chapitre. Ok? Voilà. Alors, après une nouvelle course endiablée dans les profondeurs de Gringotts, la banque, ils se retrouvèrent au dehors sous le soleil éclatant, qui les fit cligner des yeux. Harry avait hâte de commencer à dépenser ses sous. Peu lui importait combien valaient ses galions en livres sterling, tout ce dont il était sûr, c'est qu'il n'avait jamais été aussi riche. Même Dudley n'avait jamais eu d'autant d'argent à sa disposition. On va commencer par s'occuper de ton uniforme, dit Hagrid, c'est par là. Il montra un magasin dont l'enseigne indiquait Madame Guipure, prête à porter pour mage et sorcier. Ça ne t'ennuie pas d'y aller tout seul demanda Hagrid. Il semblait encore un peu pâle. Je te rejoins dans quelques minutes, j'ai besoin de prendre un petit remontant au chaudron baveur. C'est pour besoin de boire quelque chose parce qu'il se sent pas bien. Et j'ai horreur des wagonnets de chez Gringotts. Un peu intimidé, Harry entra donc dans la boutique. Madame Guipure était une petite sorcière replète et souriante, vêtue tout en mauve. C'est pour Poudlard, mon petit demanda-t-elle avant que Harry ait le temps de lui parler. J'ai tout ce qu'il faut. Il y a un autre jeune homme qui est en train d'essayer son uniforme. Au fond du magasin, un garçon au teint pâle, le nez en pointe, se tenait debout sur un tabouret, tandis qu'une autre sorcière ajustait sa longue robe qu'il avait revêtue. Madame Guipure installa Harry sur un deuxième tabouret et lui fit passer une autre robe de sorcier dont elle entreprit d'épingler l'ourlet pour le mettre à la bonne longueur. Du coup, elle retrousse les bords et elle met une épine pour voir à quelle longueur la robe de sorcier va lui aller. Salut, dit le garçon, toi aussi tu vas à Poudlard? Oui, répondit Harry. Mon père est en train de m'acheter des livres dans le magasin à côté, et ma mère est allée me chercher une baguette magique à l'autre bout de la rue, dit le garçon d'une voix traînante. Ensuite, je compte les emmener faire un tour du côté des ballets de course. Je ne vois pas pourquoi les élèves de première année n'auraient pas le droit d'avoir leur propre ballet. J'arriverai bien à convaincre mon père de m'en acheter un, et je m'arrangerai pour le faire passer en douce au collège. En l'entendant parler, Harry ne pouvait pas s'empêcher de penser à Dudley. Et toi, tu as un balai, poursuivit-il? Et voilà, je vous laisse lire la suite. On se retrouve à la fin du chapitre. Ok, je lis la fin, du coup c'est bon. Parti. Tous ces gens au chambre Maveur, le professeur Quirrell, Monsieur Ollivander, mais moi, je sais bien que que je ne connais rien à la magie. Comment peuvent-ils croire que j'ai un bel avenir? Je suis célèbre, mais je ne me rappelle pas pourquoi et j'ai aucune idée de ce qui s'est produit pardon, je veux dire le soir où mes parents sont morts. Ne t'inquiète pas, Harry, répondit Hagrid avec un sourire bienveillant. Tu apprendras très vite. À Poudlard, tout le monde commence au même niveau. Tu t'en sortiras très bien. Reste toi-même, c'est tout. Je sais que c'est difficile, tu as été choisi et c'est toujours difficile. Mais tu seras très content à Poudlard. Moi aussi j'étais content, et je le suis toujours. Hagrid accompagna Harry jusqu'au train qui devait le ramener chez les Dursley. Puis il lui donna une enveloppe. Ton billet pour Poudlard, dit-il. 1er septembre, gare de King's Cross à Londres. Tout est écrit sur le billet. Si jamais tu as un problème avec les Dursley, envoie-moi une lettre avec ta chouette. Elle saura où me trouver. À bientôt, Harry. Le train s'ébranla. Harry bougea un peu dans tous les sens. Harry voulait regarder Hagrid jusqu'à ce qu'il soit hors de sa vue. Il se leva de son siège et colla le nez contre la vitre, mais le temps de cligner des yeux, Hagrid avait disparu. Voilà, et puis la suite, ce sera quand il ira prendre le train en septembre. Ça va être un moment très sympa, il va rencontrer ses amis, aussi Hermione et Ron. Et on verra ça la semaine prochaine, on est déjà à la page 100 presque du livre, et puis ceux qui lisent pas le livre, vous avez déjà très bien travaillé aussi, vous avez bien avancé. Et c'est bien, on va continuer cette petite aventure ensemble, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous pouvez me le dire aussi en bas de la vidéo, ça me fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite de passer à tous un très bon week-end. Reposez-vous bien, faites-vous des choses qui vous font plaisir. Voilà, essayez de découvrir aussi des activités, des choses qui vous font vraiment plaisir. Et voilà. Très bon week-end à vous et à lundi pour d'autres aventures. Au revoir.